J'ai l'impression qu'on passe dans notre vie beaucoup de temps à juger les autres d'abord, et puis soi-même aussi parfois, avec des critères qui sont plus ou moins clairs et plus ou moins valables. Alors il y a des critères moraux, le courage, l'honnêteté, l'intégrité. Il y a des critères culturels ou intellectuels. Je suis toujours surprise de voir le nombre de gens qui accordent une importance énorme au fait qu'on ait beaucoup voyagé ou qu'on soit allé dans tel ou tel pays. Certains seront attachés au CV de la personne, quelles études il a fait, ou alors la vie culturelle, quel livre on a lu, quel film on a vu, etc. Il y a évidemment les critères matériels ou sociaux. Il y a la fameuse montre Rolex à 50 ans, ça date un peu. Désolée Benjamin. On a les mêmes références. Il y a telle voiture, tel sac. Voilà, on évalue les autres sur leur apparence ou sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu différent. On évalue la popularité un peu différemment. Et puis, il y a les critères esthétiques. Quand même, on juge quand même d'abord sur les apparences, mais toujours, c'est incroyable. Une personne politique, une personne qui prêche, oh, quelle jolie robe. Ok. Et dans les milieux croyants, on ajoutera des critères spirituels. Ça serait dommage de ne pas ajouter des critères, parce que la liste n'était pas assez longue. Donc on rajoute des critères spirituels. La qualité des prières à haute voix. Le nombre de références ou de versets bibliques dans la même prière. Ça, si vous arrivez à en caser pas mal, c'est bien. La fréquence au culte, ou alors la durée de l'engagement dans tel service, par exemple. On juge facilement, on juge tout le temps. J'ai l'impression qu'on juge comme on respire. Et il faut bien dire que et les médias et les réseaux sociaux ne nous découragent pas de notre tendance à juger. Sur la base d'une photo, d'une information, pas toujours vraie d'ailleurs, on est invité à s'enflammer pour ou contre un individu, pour ou contre une décision, à partir. Alors, est-ce que c'est si mauvais de juger ? Parce que sinon, on se dit, dans ce cas, il ne faut pas juger. Et oui, mais en fait, c'est vital de juger. Juger nous permet de savoir où on met les pieds, nous permet de savoir si on est dans une situation dangereuse, si la personne qui est en face de nous est fiable. Et puis, par rapport à nous, se juger soi-même ou s'évaluer soi-même permet aussi de savoir où on en est, par rapport à nos ambitions, par rapport à nos rêves, par rapport à nos projets. Si on juge jamais, si on n'évalue jamais, on n'avance pas. L'évaluation, le jugement, le discernement, vous prenez le mot que vous voulez, pour soi et pour les autres, en soi, ce n'est pas mauvais. Mais ça peut devenir un poison quand nos objectifs ou nos critères deviennent malsains. Alors pour approfondir, j'aimerais aborder avec vous le texte de la rencontre de Jésus avec la femme adultère dans l'évangile de Jean. Je vais le lire au fur et à mesure et le commenter au fur et à mesure. Chacun s'en alla chez soi, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, Jésus les instruisait. Alors les scribes, les spécialistes de la loi, et les pharisiens, un mouvement religieux très strict, dans la religion juive de l'époque. Donc, alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent au milieu et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Et il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Alors, si vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que ce n'est pas la première fois que des spécialistes de la religion veulent piéger Jésus. Il est très populaire, ce qu'il enseigne a beaucoup d'autorité, et ce qu'il dit est souvent un petit peu dérangeant, un petit peu perturbant. Donc cette fois-ci, il cherche à le coincer sur la question de l'adultère, comme d'autres ont essayé de le coincer sur la question de la résurrection, sur la question des impôts. Enfin, voilà, il y a des pièges et des pièges qui sont toujours tendus devant Jésus. Ici, c'est sur la question de l'adultère. L'enjeu, ce n'est pas la question de l'adultère. L'enjeu, c'est la respectabilité de Jésus. Vous les voyez, ces pharisiens qui arrivent devant Jésus ? Voici ce que dit notre loi.
et toi ?» Sous-entendu, et toi, tu es de notre côté ou tu es dehors ? Et évidemment, il pose cette question devant la foule qui est rassemblée pour écouter Jésus, histoire d'avoir une audience, histoire d'augmenter les enjeux, de faire monter la pression. Sans oublier ce parfum de scandale avec cette femme au milieu du groupe, échevelée, prise en flagrant délit. S'il y avait eu des paparazzis, ils auraient pris des tas de photos et ça aurait fait la une des journaux. Alors, en quoi est-ce un piège de poser cette question à Jésus ? Dans la loi édictée par Moïse de la part de Dieu, il est prévu de lapider les adultères. Donc, c'est une condamnation à mort en lançant des pierres. Sauf que ça fait des siècles que ça ne se pratique plus comme ça, en particulier dans les grandes villes comme Jérusalem. Le problème, c'est que soit Jésus se met du côté de la loi stricte, du côté de Moïse, et alors il passe pour un barbare, comme si aujourd'hui vous disiez « bah oui, il faut mettre en place la guillotine », soit Jésus déconseille la lapidation, et dans ce cas, c'est un infidèle. Il ne respecte pas Moïse, il ne respecte pas la loi. Il est placé comme ça devant un ultimatum. L'intention des religieux est clairement peu louable. Ils se fichent, en fait, de faire respecter la loi. Ce n'est qu'un prétexte. Leur but, c'est de piéger Jésus. Mais l'énoncé aussi est assez trouble. D'abord, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a que Rose au fond. A priori, pour un adultère, il faut être 2, jusqu'à preuve du contraire. Donc, comme par hasard, ils ont pris en flagrant délit la femme, mais pas l'homme. Bon. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est ridicule. C'est possible éventuellement dans le scénario, mais c'est pas juste. Si vraiment ils doivent condamner quelqu'un pour cet adultère, qui condamne les 2. Pourquoi ce serait à la femme d'avoir tort ? C'est très révélateur en fait d'une attitude qui choque Jésus tout au long des évangiles, cette attitude qui n'hésite pas à écraser les plus faibles, à accabler les plus faibles, que ce soit les femmes, les malades, les étrangers, les pauvres. On ne va pas s'attaquer à ceux qui ont du pouvoir, on s'attaque plutôt à ceux qui sont déjà dans une situation compliquée. Et puis, là où la question des pharisiens est assez tordue, c'est que, de toute façon, sous le gouvernement de l'Empire romain, les autorités juives n'ont plus l'autorité d'exécuter les coupables. C'est un droit qui revient au gouverneur romain. Vous savez, quand Jésus est arrêté, ça sera dans quelques temps, vers la fin de l'Évangile, lorsque Jésus est arrêté, il passe devant le tribunal religieux, qui le condamne pour blasphème, mais il doit aussi passer devant Pilate, le gouverneur romain, pour être condamné à mort. Donc il y a tous ces enjeux qui sont un peu troubles. Ce groupe de scribes et de pharisiens, Jésus qui est pris par surprise, et puis au milieu, cette femme qui se retrouve au milieu d'un procès improvisé, qui tremble sûrement d'humiliation déjà, qui tremble pour sa vie. Alors on ne va pas dire que l'adultère c'est bien, mais clairement ce procès n'a rien à voir avec elle. Clairement c'est un prétexte. Ça n'a rien à voir avec elle, avec l'adultère ou avec la justice. Ce procès, c'est un piège contre Jésus et cette femme fait partie des dommages collatéraux. Et je me suis dit, alors 2000 ans plus tard, nous ne sommes pas pharisiens, nous n'avons pas Jésus en face de nous, nous n'essayons pas de le piéger. Mais ça nous arrive parfois de sacrifier des individus pour des questions de principe, pour prouver qu'on a raison, et de mettre comme ça des gens sur la sellette, juste pour dire... Mais les principes, c'est ça, la loi, c'est ça, nos valeurs, c'est ça. Comment réagit Jésus ? Je lis la suite au verset 7. « Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. » J'aime tellement sa réaction, je la trouve incroyable. Jésus, devant cet ultimatum avec des enjeux très forts, on parle quand même de la vie ou de la mort de quelqu'un, hein. Vous n'avez qu'à voir les scandales qui arrivent aujourd'hui. Vous imaginez, même sans parler de vie et de mort, rien que le scandale, l'intensité de la honte, du jugement, etc. Mais Jésus prend du recul. C'est incroyable. Physiquement, il ne se presse pas de répondre.
Je trouve que c'est incroyable la liberté du Christ devant cette question qui est mal posée, qui est clairement mal posée, qui est volontairement mal posée. Jésus sort de l'ultimatum. Non, non, vous n'allez pas m'avoir. Vous voulez que je réponde blanc ou noir ? Je ne répondrai pas. Jésus prend du recul. Les termes de la question ne sont pas valables. Sauf qu'ils ne partent pas. Comme il continuait à l'interroger, Jésus se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et de nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Les religieux le harcèlent, alors Jésus finit par répondre. On n'a pas son ton. Est-ce qu'il était un peu agacé ? Je ne sais pas. Mais avec la sagesse et la finesse qui le caractérisent, il renvoie ces personnes, ces religieux, mais il les renvoie à la loi. Parce qu'effectivement, dans la loi, il est dit que ceux qui sont témoins d'un crime doivent être les premiers à mettre en place la sanction. C'est une façon de montrer qu'ils ne sont pas complices. Parce que s'ils étaient témoins et qu'ils ont laissé faire, c'est un peu ambigu. Si eux participent à la sanction, ils se détachent de ce crime. Donc Jésus renvoie les religieux à eux-mêmes. Il ne les accuse pas, il ne s'énerve pas, il ne s'échauffe pas. Simplement, il leur pose la question, vous êtes témoin ou vous êtes complice ? Et vous ? Vous l'accusez elle, d'accord ? Mais vous en êtes où dans cette histoire ? Alors souvent, on le prend comme personne n'est parfait. Oui, alors si c'est comme ça, personne ne peut juger non plus. Jésus ici ne parle pas d'une perfection générale, d'une infaillibilité totale, parce que sinon personne ne pourrait appliquer la loi. Il s'agit plutôt de savoir si la personne est complice du crime en question. Donc si vous êtes adultère, vous n'êtes pas crédible pour juger une personne adultère. Si vous êtes voleur, vous n'êtes pas crédible pour condamner un voleur. Et là, vous observez que le départ successif de tous ces religieux parle de lui-même. Et ça en dit long sur l'état de leur fidélité conjugale. C'est-à-dire qu'ils accusent une personne adultère. Quand Jésus leur dit « et vous ?», ils s'en vont aussi les uns après les autres. Mais je me dis que cette réponse de Jésus vient aussi interroger nos critères de jugement. Qu'est-ce qui fait que je me sens autorisée à juger l'autre ou à le condamner ? Alors, je ne parle pas des procédures judiciaires qui sont nécessaires au fonctionnement en société pour répondre aux injustices. Mais on est assez peu à avoir cette responsabilité. Je ne connais pas de juge dans l'Église, en tout cas pas pour l'instant. Alors ça nous arrive, je ne sais pas, en tant que parent, en tant que responsable de section dans une entreprise, en tant que responsable d'une classe, ça arrive de devoir mettre en place des sanctions. Mais c'est une chose de devoir tenir quelqu'un responsable de ses actes et de mettre en place une sanction ou une réparation. C'en est une autre d'avoir un esprit de jugement, de regarder quelqu'un de haut, de le traiter de sale pécheur ou de le considérer comme un sale pécheur, comme si nous ne l'étions pas. De le réduire en fait à son acte d'injustice, de l'enfermer dans son péché, comme si nous étions des agneaux innocents, scandalisés par la moindre tâche chez l'autre. Un peu plus tard, Jacques, un des disciples de Jésus, dans sa lettre, dira que celui ou celle qui transgresse la loi de Dieu sur un seul point a transgressé l'ensemble de la loi, au chapitre 2. Parce que du coup, il n'est plus innocent devant Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on juge ? Souvent, on juge parce qu'on est choqué dans nos valeurs, dans nos idéaux. C'est pas si mauvais en soi. C'est très bien même d'avoir des valeurs et des idéaux. C'est ce qui nous permet de progresser. Le problème, c'est quand on commence à être en compétition avec l'autre ou quand on commence à s'autoriser
le droit de disqualifier l'autre de la course parce qu'il ne court pas d'une façon qui nous convient. Oui, je sais, il y a le marathon, donc petite image de course, voilà. Comme si c'était à nous de donner des points aux gens, de dire qui court bien et qui ne court pas bien. Le problème, quand on cède à l'esprit de jugement et qu'on commence à juger l'autre, on peut juger une technique, on peut juger un acte et dire ça c'est pas en accord avec les idéaux. Mais juger la course de quelqu'un, juger quelqu'un en tant que personne. Le problème, c'est que souvent on est dans l'orgueil ou dans le déni parce qu'on oublie que nous aussi on a nos dysfonctionnements. Puis je crois que très souvent c'est pour se rassurer, pour se dire que ah ben moi je suis pas comme ça. Hein. Ah non. Alors si lui il se trompe, je sais pas. Je me demande si quelque part en nous il n'y a pas un peu cette compétition de se dire ah lui il est tombé, moi je suis pas tombée, je suis meilleure. Peut-être que Dieu me donnera plus de points si je suis meilleure que les autres. Sauf que le message de l'Évangile, c'est de dire qu'on n'a jamais tous les points nécessaires pour avoir l'approbation de Dieu. C'est le Christ qui nous qualifie devant Dieu. Ce n'est pas nous. Alors, s'il ne faut pas céder à l'esprit de jugement, qu'est-ce qu'on fait? On accepte tout? C'est un peu le problème. On se retrouve à dire, bah oui, tout le monde est imparfait, chacun a ses problèmes, qui suis-je pour juger? Et c'est la porte ouverte à tout. La parole de Jésus à cette femme nous éclaire, c'est la fin du texte. Une fois que tout le monde est parti, Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme ». Ce n'est pas un manque de respect de l'appeler femme. C'est la façon normale à l'époque de s'adresser à quelqu'un. « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et à partir de maintenant, ne pêche plus. » Dans ces quelques paroles adressées à la femme, Jésus manifeste ici son attitude fondamentale qu'on retrouve dans tous les évangiles. Qu'on retrouve déjà, par exemple, au début de l'évangile de Jean, lorsqu'il discute avec Nicodème, un pharisien, et qu'il rappelle qu'il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver. C'est vrai du salut en général, c'est vrai du quotidien. Jésus montre le regard du Dieu de grâce, qui ne prend pas plaisir à condamner le coupable, à écraser, à accabler, mais qui vient à nos côtés. Et rappelez-vous le surnom de Jésus qui est donné par l'archange lorsqu'il annonce à Marie qu'elle va être enceinte. Il appelle Jésus Emmanuel, Dieu avec nous en hébreu. Dieu avec nous, avec nous. Avec nous parce qu'il veut nous relever, nous redresser, nous réparer. Le bonheur de Dieu, c'est pas de nous écraser. C'est pas de prouver qu'on a tort et qu'il avait raison. Le bonheur de Dieu, c'est de nous réparer pour qu'on puisse marcher, aller, avancer librement, débarrasser de nos boulets, de nos dysfonctionnements, de tout ce qui peut nous faire tomber, de tout ce qui peut nous blesser et qui peut blesser les autres autour de nous. En ce moment, on est en train de finir l'année à lire la Bible en 1 an avec un petit groupe. Et on a buté il y a quelques semaines sur cette affirmation de Dieu chez le prophète Ézéchiel. Plusieurs fois, je le lis juste une fois. Cette remarque de Dieu, donc Ézéchiel chapitre 18, verset 23. « Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants ?» Je crois que des fois, on imagine que Dieu aime voir mourir les méchants, que Dieu aime condamner, mais pas du tout. Dieu répond, je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est exactement ça que dit Jésus. Va, relève-toi, va, et à partir de maintenant, ne pêche plus. Ce maintenant de l'Évangile, maintenant, c'est un message d'espérance. Jésus n'est pas fataliste, il ne nous condamne pas dans le passé, il ne nous enferme pas dans notre passé. Il ouvre une autre possibilité. Il y a toujours un maintenant avec le Christ.
Nous ne sommes pas condamnés à tomber sans cesse dans les mêmes ornières. Un changement vers la vie est possible. Vous avez vu que Jésus ne renonce pas à l'idéal d'une vie juste. Il ne dit pas « Ah ouais, c'est vrai, oh, c'est difficile pour tout le monde. Tu cherchais peut-être l'amour. Bon, tu ne l'as pas cherché au bon endroit, mais quand même, je comprends. » Il ne dit pas ça. Il dit « Va, il la relève et ne pêche plus. Change, ne retombe pas dans ce qui te... Dans ces attitudes de trahison qui te font du mal, parce que quel avenir il y a dans l'adultère, et qui font du mal aux autres aussi. Ne retombe pas dans ce qui est comme ça destructeur, mais relève-toi vers la vie. On peut tomber 1 fois, 2 fois, 10 fois, si vous êtes comme moi, tomber 1000 fois. Mais Jésus ne se lasse pas de nous relever, de nous remettre en route. Et à chaque fois, il y a un maintenant. Aujourd'hui, un nouveau départ pour aller, tout à l'heure Pierre-Alexandre l'a dit, pas à pas, apprendre un peu mieux à suivre Dieu, aller un peu plus loin avec Dieu sur la route qu'il ouvre devant nous. Ce texte, c'est juste une rencontre entre Jésus et cette femme adultère, et puis les religieux qui sont vite partis quand même. Jésus ne parle pas ici, il ne fait pas un traité de doctrine sur la question du salut éternel, il ne parle pas du pardon éternel, il ne parle pas de sa mort sur la croix, il n'évoque pas la question de la repentance en disant si tu crois, si tu renonces à ta vie, il ne va pas jusque-là. Simplement, il ouvre un chemin en disant tu n'es pas obligé de rester dans ce fonctionnement, une autre vie est possible. Jésus montre à quoi la grâce ressemble. La grâce refuse d'enfermer l'autre, elle imagine un autre avenir pour l'autre, un autre chemin. La grâce ouvre sans cesse un nouveau chapitre. Oui, il y a le passé, mais à partir de maintenant, un autre chemin est possible, un virage est possible. Alors c'est une excellente nouvelle pour nous. Nous qui sommes faillibles, fautifs, imparfaits, prisonniers trop souvent de nos pulsions et de nos dysfonctionnements, en un mot, nous qui sommes pécheurs, Dieu pose sur nous un regard de grâce en Jésus-Christ. Si nous venons à lui, il ne nous condamne pas, c'est toujours vrai, il ne nous condamne pas, mais il œuvre pour nous relever, pour nous remettre en route sur un chemin nouveau, parce qu'il est avec nous de notre côté. Jésus incarne ainsi l'attitude du Dieu de grâce envers nous, mais il dessine aussi un modèle. Et là, il y a ce contraste entre les religieux qui accusent, qui condamnent, qui sont dans l'arrogance, et Jésus, lui, qui est dans une autre attitude, qui dessine une façon de ressembler au Dieu de grâce et de partager la grâce autour de soi. Et je voudrais terminer avec ça. Comment être à notre tour des témoins de la grâce de Dieu ? Et la première chose, parce que je trouve que c'est incroyable dans ce texte, c'est de prendre du recul. Très souvent, on se précipite, qu'on soit impliqué ou pas. Et très souvent, on va se mettre à juger, emporté par nos émotions réflexes, emporté par nos avis. Mais en fait, en général, on a très peu d'informations. Alors Jésus prend du recul, il prend le temps de laisser retomber un peu les choses. Et je me dis, juste si on prend le temps du recul, peut-être en posant une question, juste le temps de la réflexion, avant d'émettre un avis, avant de prendre une décision, déjà, on aura des réactions plus constructives. Le deuxième point, c'est de se rappeler d'où on vient. Le contre-exemple, c'est les religieux qui sont dans le déni. Et Jésus nous invite à ne pas être comme eux. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous sommes aimés, accueillis par grâce, même, et je dirais surtout, quand nous ne le méritons pas. La grâce, c'est ça, c'est que Dieu nous accueille quand nous ne le méritons pas. Quand nous pensons que nous méritons l'amour de Dieu, nous ne sommes pas sous la grâce. Et là, il y a une part de déni parce qu'on pense qu'on mérite, mais on a souvent tort. Nous sommes accueillis par grâce, même et surtout quand nous ne le méritons pas. Alors lorsque devant nous ou à côté de nous, quelqu'un ne mérite pas
le pardon, quelqu'un ne mérite pas la grâce de Dieu, eh ben, je dirais que c'est un candidat idéal pour qu'on lui fasse grâce. Se rappeler d'où on vient, c'est se rappeler qu'on est dans la même équipe, dans la même course, même si on ne porte pas le même maillot, même si on n'a pas les mêmes problèmes, même si on n'a pas les mêmes handicaps, on est sur la même route. Puis la troisième étape, c'est de choisir le bien de l'autre, de vouloir le bien de l'autre. C'est souvent ça, la définition de l'amour dans la Bible. L'amour, c'est pas aimer l'autre, c'est pas forcément avoir des vagues d'affection et d'émotions incroyables. C'est vouloir le bien de l'autre, être pour l'autre et non pas contre. Ne pas considérer l'autre comme le problème. Vous savez, c'est souvent ça qui fait qu'un désaccord devient un conflit. C'est quand on confond l'autre et le problème. L'autre devient la source de tous nos ennuis, devient notre ennemi ou notre rival. Mais à l'inverse, ça ne veut pas dire qu'on cautionne tout. Et je trouve intéressant que Jésus ne soit ni dans l'accusation, ni dans la défense, dans la justification, en disant « mais il faut bien la comprendre, cette pauvre dame ». Vous voyez, non, pas du tout. Jésus ne condamne pas, il laisse de côté l'accusation, il se met du côté de cette femme pour la relever, mais pas tout à fait dans la loyauté complète à ce qu'elle a fait. Au contraire, elle lui dit « va, mais change, va, mais différemment, avance différemment ». Et je me dis que cette posture qui est un peu décalée, c'est la posture du témoin de la grâce. C'est d'être du côté de l'autre pour l'aider, mais avec un point de vue un peu différent. Et c'est ça qui va permettre de sortir des impasses. Je discutais avec des gens qui font du sport, des vrais sportifs, en équipe, qui font de la compétition. Et ils disaient qu'ils sont souvent en binôme. Quand il y en a un qui tombe, l'autre est là pour le relever. Quand ils ont des difficultés, quand ils ont certains points faibles, ils se complètent. Je trouve que c'est intéressant. Si vous êtes en binôme avec quelqu'un et qui tombe, vous tombez pas pour l'aider. Vous vous penchez, vous lui tendez la main, vous l'aidez à se relever, mais vous vous mettez pas... Vous voyez, vous êtes de son côté sans forcément vous mettre exactement dans sa situation, sans dire « Ah ouais, c'est génial d'être tombé, oh là là, qu'est-ce que c'est extraordinaire de se tromper ». La position du témoin de grâce, elle est du côté de la personne en défaut, mais légèrement décalée pour imaginer un autre chemin, imaginer autre chose et sortir des impasses. Jésus imagine. Et je crois que souvent, nous, on n'a pas l'imagination nécessaire pour la grâce. Souvent, on est dans des dilemmes, dans des ultimatums, dans des alternatives très figées, très binaires. Jésus a pris du recul et c'est vraiment l'esprit qui dit « mais il y a peut-être une troisième solution. On peut peut-être inventer un chemin de vie. On n'est peut-être pas obligé d'être dans la condamnation ou dans l'obstination dans le péché. Peut-être qu'il y a le chemin d'une vie meilleure. » Pour être témoin de la grâce, il faut déjà être au bénéfice de la grâce soi-même et puis se laisser conduire aussi par l'Esprit, apprendre à écouter sa voix pour que ce soit lui qui nous apprenne à accompagner les autres et à les encourager. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour la façon dont tu te révèles à travers Jésus-Christ. Merci parce que cette parole adressée de façon très, très ponctuelle, très cadrée, est en fait représentative de l'attitude que tu as envers nous au quotidien. Tu ne désires pas nous condamner, mais nous relever et nous envoyer dans une vie saine, sainte. Une vie libre, une vie bonne et vivifiante. Seigneur, aide-nous à recevoir déjà pour nous ta grâce.
Aide-nous à arrêter de chercher toujours à compter les points pour nous rassurer, mais que nous puissions accueillir cette bonne nouvelle. Tu nous aimes, malgré tout. Tu nous aimes et tu nous relèves. Et que cette grâce, Seigneur, une fois plantée en nous, qu'elle vienne nous caractériser, qu'elle devienne notre marque de fabrique. Apprends-nous, Seigneur, la grâce. Apprends-nous à regarder l'autre comme une personne que tu aimes et que tu veux relever. Et que nous soyons, tu connais nos situations de vie, nos contextes, que nous soyons non pas des accusateurs, non pas des témoins indifférents, mais des soutiens, des aides pour que les personnes se relèvent et avancent avec toi. Oui, Seigneur, que ton esprit nous apprenne la grâce. Amen.